Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Casino Jack, un film de George Hickenlooper distribué par les films Séville et mettant en vedette Kevin Spacey, Barry Pepper et John Lovitz, sorti en magasin le 26 avril 2011. Un lobbyiste de Washington, Jack Abramoff, et son assistant se lancent dans une quête acharnée pour le pouvoir et l'argent. Ils fondent leur plan sur l'acquisition d'une série de casinos à l'organisation douteuse et s'associent à un homme d'affaires aussi lâche que louche. C'est un bien triste spectacle que ce Casino Jack, même si le regretté George Hickenlooper, le réalisateur dont il s'agit du dernier film, puisqu'il est décédé peu avant la sortie, a essayé d'infuser toutes les techniques possibles et imaginables pour faire de son film une comédie. On est bien loin de rire aux éclats ici. Faut dire que le climat actuel, que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis, n'engage pas du tout à prendre à la légère les multiples fraudes et magouilles politico-financières d'un lobbyiste pourri. Je respecte le courage du réalisateur d'avoir pris un fait réel et très révélateur d'une société gangrénée et d'avoir voulu infuser malgré tout un peu de lumière dans toute cette histoire trop grosse pour être crédible. Malheureusement, j'ai trouvé que le ton ne fonctionnait simplement pas. Oui, les personnages sont grotesques, oui, leurs intentions sont déviantes et leurs moyens absurdes, mais j'ai tout simplement pas eu le cœur à rire. Le résultat est que le ton semble toujours à côté de la plaque, rigolo et léger quand les pires crimes sont commis, et plus dramatique quand les arnaqueurs principaux se font enfin piéger à leur propre jeu. Casino Jack débute de façon assez prometteuse pourtant, avec un savoureux monologue délivré avec aplomb par un Kevin Spacey plus en forme que le restant du film. Et l'idée de faire un tour dans les coulisses du monde des lobbyistes, une des sphères de pouvoir les moins médiatisées et pourtant les plus importantes des sociétés occidentales, était vraiment intéressante. Le portrait que Hickenlooper, en plus, en dresse est dévastateur et sans pitié, en écorchant au passage la mentalité paradoxale des néolibéraux intégristes religieux, généralement républicains aux États-Unis. Le discours que le personnage de Spacey livre à une de ses assemblées politico-religieuses constitue un des moments les plus hilarants du film et peut-être le seul qui m'ait réellement, personnellement, arraché un sourire. Le scénario s'embrouille par la suite, mêlant une série de magouilles nébuleuses avec des caractérisations de personnages minimalistes, ce qui aide en rien lorsqu'on nous demande par la suite de s'y attacher ou au moins de comprendre leur motivation. On n'embarque pas dans ce film, on reste spectateur même si le fond est intéressant malgré ses aspects repoussants. Les péripéties d'Abramoff et de ses assistants nous laissent complètement indifférents. Heureusement, l'éternel second rôle de Barry Pepper prouve encore une fois à quel point il est doué et sous-estimé à Hollywood. Le cinéaste George Hickenlooper met un peu de dynamisme et s'inspire visiblement des comédies récentes de Steven Soderbergh. Et la dernière partie contient une scène absolument géniale qui vise en plein cœur de l'hypocrisie du système politique américain qui condamne les fraudeurs qui se font passer tout en encourageant, non officiellement, ceux qui se font pas attraper. Le message a le mérite d'être clair, mais pour en arriver là, il faut subir, hélas, un film morne au ton mal choisi qui n'offre rien de nouveau en termes cinématographiques ou même scénaristiques. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et en français 5.1 avec sous-titres en anglais et espagnol. Une galerie de photographies du réalisateur est annotée par lui et proposée en bonus, ainsi qu'une série de scènes ratées assez cocasses et de scènes supprimées pas particulièrement révélatrices. Des bonus honnêtes, en somme, bien que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le véritable Abramoff. Casino Jack est un film difficilement saisissable, débutant comme une véritable farce, évoluant vers le drame vécu et se terminant en conte moral et politique ambigu. Malheureusement, je crois pas que le réalisateur ait été capable d'extraire la personnalité réelle du lobbyiste Jack Abramoff ou même d'en dresser un portrait convaincant. Le résultat pas particulièrement agréable à regarder, à moins que les innombrables scandales financiers qui envahissent les pages des journaux des dernières années sont venus à bout de mon sens de l'humour sur le sujet. C'est peut-être le cas. Spacey et Lovitz se débrouillent bien sans proposer de prestations géniales et Barry Pepper reste l'interprète qui, à mon avis, tire le mieux son épingle du jeu. Un film mal conçu, mal approprié, qui a l'avantage au moins de s'en prendre aux bonnes cibles. C'était Gilles, merci, bon visionnement.